Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu particulier puisque vous allez suivre un travail du début jusqu'à la fin. Donc un projet d'illustration. Et normalement, si vous dessinez, que ce soit ou un peu professionnellement parlant ou juste pour le fun, vous savez, je pense que vous le savez, que les crayons de couleur et l'aquarelle, ça se marie bien. Voilà. On voit très souvent des gens qui font des dessins à l'aquarelle, des illustrations à l'aquarelle, et qui ensuite viennent dessus avec les crayons de couleur. Et c'est super sympa, et ça fonctionne bien. Et voilà, et puis on peut même pas mal travailler après avec les crayons de couleur pour faire des effets et tout. Il y a plein d'artistes qui font comme ça, notamment Iraville, qui est une artiste assez connue. Je vous mets quelques images là. Vous voyez, ça c'est ma tête de... Je mets des images. Mais alors, est-ce que vous avez déjà essayé d'abord de vous éclater au crayon de couleur en premier et de venir ajouter l'aquarelle après? Est-ce que ça marche? On va tester. Alors déjà, je vous montre très rapidement ma planche de réflexion. Donc j'avais réfléchi sur les couleurs, j'avais fait des tours du côté de Pinterest pour choper des idées de feuillage, des idées d'ours cachés, et puis réfléchir un peu au design que je voulais pour Boucle d'or. Et voilà à peu près ce que ça donnait. Alors bien évidemment, pour les gens qui ne me connaissent pas, le design, il est de moi. Les dessins sont de moi, hein. Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est du papier calque. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà fait mon dessin sur la feuille, mais j'avais mis un des 3 ours, donc l'ours le papa, qui était beaucoup trop bas, et au niveau de la composition, il manquait quelque chose en hauteur, quoi. Et puis, il faut quand même lui donner de l'importance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du simple papier calque Clairefontaine, le papier calque d'écolier. J'ai décalqué mon dessin, je l'ai gommé sur mon papier aquarelle, et voilà, je l'ai repositionné correctement. Alors c'est avec les polychromos qu'on va s'amuser, et notamment je vais repasser les contours de mon dessin, et pour ça j'aime bien utiliser la couleur corail des polychromos. Je trouve qu'elle va bien, elle s'oublie bien sous les couleurs et on la voit quand même assez, donc voilà, j'aime bien utiliser ce petit crayon corail. Là, j'anticipe un peu les questions éventuellement. Donc, c'est du papier canson, aquarelle 300 grammes. Et j'essaye toujours de prendre des blocs où il y a écrit réel, true. C'est-à-dire que quand vous les prenez comme ça à spirale, il faut faire gaffe, parce que s'il n'y a pas écrit ça, votre 29742, en fait, il n'est pas exactement 29742. En plus, là, c'était une version où il y avait 5 feuilles gratuites. Vu le prix du papier, c'est cool, quoi. J'aime bien ce papier, il est ultra polyvalent, il peut servir à peu près à tout. Et il tient bien la route pour de l'aquarelle, y compris si vous détrempez beaucoup votre papier. Il est sans acide, bien évidemment, donc ce qui est très bien pour tout ce qui est conservation, etc., etc. Alors un autre truc aussi que je fais, que j'essaye en tout cas de ne pas oublier de faire, c'est que je prends toujours en photo le croquis une fois repassé, une fois terminé, juste avant de passer à l'étape peinture. Comme ça j'ai une trace nette. Oh, regardez avec quoi on va s'amuser! Ouais, donc c'est toute une boîte de polychromos. En fait, j'ai une partie qui est dans cette trousse pour quand je sors. Voilà, que j'aime bien avoir. Alors d'un côté, il y a des polychromos, et de l'autre côté de la trousse, il y a des muséums de Caran d'Ache.
Et puis, ben, ça, c'est le reste, de la boîte. C'est une boîte qui normalement sert pour mon atelier dessin, voilà et c'est la boîte à, mince, du coup, j'ai pas vu, je crois que c'est la boîte à 60 couleurs. C'est une boîte qui coûte, très cher, je trouve. De toute façon, d'une manière générale, pour moi, les crayons de couleur, alors c'est vrai qu'ils sont de super qualité, mais les tarifs, waouh, ça vous fait tomber les dents, quoi. Mais voilà et donc bah, il y a quand même, un bel assortiment de couleurs. Alors il y a pas forcément tout ce que j'aime, il y a certaines couleurs, je trouve qu'il manque. Les couleurs pastel sont parfois, un peu fades à mon avis, mais ce n'est que mon avis. Et accompagné de mon taille-crayon qui taille les crayons sans trop les bouffer, une petite, vidéo YouTube, le soleil dehors qui rentre pas trop à l'intérieur et voilà pour le setup et on y va gaiement, on va s'amuser. Je cherche les couleurs qui vont bien ensemble parce que autant le violet et le rose, bon ben on peut pas trop se tromper quand même, mais autant quand on a envie de rajouter du vert, les verts, il y en a quand même beaucoup qui sont différents. Il y en a qui vont vers le chaud, vers le rouge, vers le jaune, vers le bleu. Qu'est-ce qui colle bien? Pareil, les jaunes, il y a des jaunes qui vont pas du tout avec le violet. Donc ben voilà, faut chercher, faut tâtonner, parce que les couleurs que j'avais décidées au début sur ma planche de réflexion, bah, maintenant il faut que j'arrive à trouver des équivalences dans les polychromos, hein, et c'est pas forcément facile à trouver. Donc voilà, il faut faire des essais et voir ce qui va ou ce qui va pas ensemble. Et là, on va faire ressortir l'animal qui est en soi. On va utiliser la méthode du scratchy. Ouais, la méthode du scratchy. Alors, ça marche moyennement bien. Ça marche quand même, hein, on peut quand même faire des effets de texture. Et en fait, en faisant ça, je fais ressortir le rose plus clair que j'ai passé en première couche et en enlevant l'espèce de magenta cramoisi que j'ai passé par-dessus. En fait, ça aurait vachement mieux marché si le papier avait été lisse, mais comme ça reste un papier qui est à grains, ben malgré tout, ça a quand même un petit peu du mal à dégager complètement la couleur du dessus. Donc l'effet n'est pas forcément très voyant, on le voit mieux en réalité que sur la vidéo. Mais voilà, comme quoi on peut quand même faire la méthode du scratchy. Bon, si je me souviens bien, là, normalement, le soir commençait à bien tomber. Et quand même, je voulais tester. Allez, on va passer à l'aquarelle. Bon, bah là, sur le violet, je vais passer du violet. J'aurais pu choisir de passer un rose clair si j'avais envie de teinter le tout avec du rose. Voilà, moi je pars dans l'idée que peut-être l'aquarelle va faire une couche qui va homogénéiser un petit peu les couleurs. Donc voilà, là je vais m'apprêter à passer un violet quand même pas mal dilué, ni trop peu on va dire, sur ma surface violette. Alors on va tester ça, je vais d'abord commencer par un petit coin. J'ai pris un pinceau à réservoir, il n'est pas génial celui-là, il a un défaut, c'est-à-dire qu'il sort de l'eau en continu, il n'est pas top, je pense qu'il a un petit défaut de fabrication. Ça arrive quand on achète des lots de 3. Souvent quand on les achète individuels, ils sont super. En lot de 3, j'ai remarqué que des fois, ils avaient des tares de naissance. Bon, ben là, voilà, qu'est-ce que je remarque? Eh ben, je remarque que l'aquarelle accroche au papier, que l'aquarelle accroche alors qu'il y a du polychromos dessous. Or, le polychromos, c'est du crayon de couleur.
qui est à l'huile. Alors les polychromos sont à l'huile, mais ça fonctionnerait aussi avec des crayons de couleur à la cire, voilà, et je vois que ça accroche quand même. Alors là, j'essaye de diluer un petit peu parce que je trouve que j'en ai trop mis. Donc j'essaye de dégager au centre pour faire comme un effet un peu plus lumineux. Voilà, donc j'assèche un peu mon pinceau réservoir pour aspirer, voilà, le trop plein d'eau et pour enlever un peu de couleur. Bref, sur comment utiliser le pinceau à réservoir, j'ai fait une vidéo exprès, hein, voilà. Mais je vois que ça fonctionne très bien et que ça arrive tout à fait à imbiber le papier parce que ça passe dans les interstices et ça rentre bien dans les fibres de la feuille. Regardez-moi ça, peu cher. Et par transparence, on voit toujours la texture du crayon de couleur et en même temps, ça a effectivement homogénéisé l'ensemble, ça l'a teinté. Alors il y a quand même un truc, je crois, je crois, que j'ai oublié de vous dire, et ça prouve bien que j'ai pas de tête en vrai. Non. C'est que j'ai oublié de vous dire qu'en fait, c'était une illustration pour le compte... ça y est. Ah aussi, Boucle d'or et les 3 ours. J'avais Goldie en fait qui me venait en tête, mais c'est parce que la version anglaise, la petite fille s'appelle Goldie. Et donc voilà, donc Boucle d'or et les 3 ours. Vous savez, c'est l'histoire de cette gamine foncièrement insupportable qui va dans la forêt et qui trouve rien de mieux en voyant une jolie petite chaumière, enfin un petit habitat aménagé, de rentrer, de foutre le boxon. Vas-y, elle voit des bols avec de la nourriture, elle y va, elle lèche partout, elle goûte tout. Après, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle voit carrément des pieux et elle dort carrément dans les pieux. Non, mais vraiment, mais sans gêne, quoi. L'exemple même de la gamine qui est absolument mal élevée. Et voilà, l'enfant roi, quoi. C'est tout à fait l'histoire de notre société qui est dénoncée à travers ce conte. Alors que, les pauvres ours innocents voient l'arrivée de cette espèce de tornade qui défonce tout chez eux, quoi. C'est horrible. Je trouve que c'est un des contes les plus horribles et les plus horrifiques qui existent, en fait. Voilà. Ça donne pas envie d'avoir des enfants, clairement. Ça vous dit attention, hein, si vous en avez un, voilà, il va bouffer votre bol de porridge, il va dormir dans votre lit, il va vous juger, parce qu'en fait elle juge tout le long du conte, elle juge. Elle dit oh vas-y, ça c'est trop chaud, ça c'est trop mou, ça c'est trop machin, ça c'est voilà, elle va juger continuellement. Non, c'est horrible. Je pense que c'est un conte qui a été fait pour inciter les femmes à pas faire d'enfants. Je pense que c'est ça. Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Alors je tiens quand même à signaler pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de ce que c'est qu'un montage vidéo, etc., que cette illustration, cette peinture, ce dessin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, prend plusieurs heures, voilà. Donc c'est pas tout le même jour, c'est pas tout au même moment, c'est pour ça que des fois je sais qu'il faisait jour quand je faisais tel passage, des fois il faisait nuit donc j'étais éclairée. Ceci dit, même quand il faisait jour, j'étais éclairée aussi puisque j'essayais de me protéger du soleil caniculaire qu'il y avait ces jours-ci. Et puis voilà, et puis des fois c'était pas le même jour, etc. Donc ne croyez pas que ça se fait en claquant des doigts, c'est quand même assez long. Et puis comme je suis pas non plus dépendante d'un temps pour rendre l'illustration, je prends mon temps parce qu'on est au mois d'août, que la France au mois d'août, tout le monde est en vacances, tout le monde se fiche un petit peu de tout et personne ne pense au travail, donc je vois pas pourquoi je devrais m'astreindre un emploi du temps de ouf et de gueudin.
sachant que là je suis moi aussi en phase tranquillou bilou et voilà. Mais du coup oui, ça s'est pas fait en un jour, hein, bien évidemment. Alors ce que je faisais, c'est que je coloriais une section au crayon couleur et ensuite je passais dessus avec l'aquarelle. Voilà, c'était histoire de me changer un petit peu les idées et de pas toujours faire la même chose. Et puis ben là c'est tout à la fin, vraiment tout à la fin. J'ai utilisé des Neocolor 2, alors vous voyez la taille de ce mini Neocolor 2 qui est dans un état un peu en fin de vie. Juste pour booster les rayos lumineux sur les ours, puisque le but c'est de faire comme si Goldie, notre chère gamine infâme, renvoyait elle-même de la lumière et était comme une source de lumière qui passait en fait dans la forêt. Donc c'est elle qui éclaire les ours par-dessous. C'est un peu... vous vous souvenez du clip de Michael Jackson, je crois que c'est Beat It? Ouais. Non, Billie Jeans. Ouais, c'est ça, Billie Jean ou Billie Jean, oui, c'est pas les jeans. Ou quand il marche, il y a le sol qui s'éclaire au fur et à mesure. Bah là, c'est un peu pareil en fait. Quand la gamine, elle passe dans la forêt, je voulais qu'il y ait comme cet effet, comme si la lumière venait d'elle en fait, et que du coup au sol ce soit un peu lumineux et que du coup elle éclaire aussi les ours parce qu'elle passe à côté. Donc voilà, et le pastel à la cire Neocolor 2 permettait d'avoir une couleur encore un peu plus lumineuse et un peu plus forte. Et voilà les amis, on en a terminé. Normalement j'ai dû vous mettre l'illustration finie, complétée, ou je suis en train de le faire, je sais pas. La version photographiée pour les réseaux sociaux que j'ai toujours pas mise en ligne. Actuellement, au moment où je vous parle, j'ai toujours pas commencé le montage, donc il faudrait peut-être que je me décide. Donc les polychromos supportent bien l'aquarelle par-dessus, donc ça les fait pas partir puisque c'est des crayons qui sont waterproof. Malgré tout, il y a quand même un peu de pigment qui se promène, hein, quand même. Ça reste le crayon, c'est un pastel qui de toute façon est un peu plus solide, mais malgré tout, ça reste quand même du pigment qui s'effrite un peu, quoi. C'est logique. Mais voilà, donc ça fonctionne très bien. Si jamais vous voulez tester, ne le faites pas avec des crayons de couleur aquarellables, forcément, sinon ça va vous faire un gros mélange de tout. Voilà, moi actuellement, là ce que je fais, je m'amuse à terminer un carnet de croquis. Donc voilà, c'est en cours. Là, il me reste vraiment pas beaucoup. 1, 2, 3, 4 pages. Ben, en tout cas, je vous remercie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas un tuto comme j'avais imaginé. Je suis dans un petit peu un ralentissement de production pour diverses raisons. Au final, je suis quand même contente d'avoir abouti à un projet un petit peu plus conséquent comme celui-là. Est-ce que j'en suis méga contente? Je sais pas. Niveau effet de lumière, choix des couleurs, je pense que c'est pas mal. Il y a un petit style sympa. Est-ce que c'est 100% mon style? Je ne pense pas. Par contre, on reconnaît quand même ma palette de couleurs. J'avais jamais fait quelque chose d'aussi saturé en termes de couleurs. Donc je pense qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Peu importe.
j'ai envie de dire. Je vais réfléchir à partir sur un nouveau projet de compte. Je sais pas si ça sera un nouveau projet de compte ou en tout cas un projet de forêt un peu fantastique. Tout ça pour que ce soit en lien avec un futur projet d'exposition qui est prévu pour l'année prochaine, donc pour 2026, où je voudrais avoir pas mal de pièces et puis pas mal de nouveautés aussi, puisqu'il y a des gens qui vont venir voir et qui ont déjà vu pas mal de mes dessins, donc ça serait peut-être bien qu'il y ait des nouveautés, quoi. Voilà, bon, on n'est pas dans un vlog, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram en priorité. Sinon marticruz.fr, vous avez aussi mon shop en ligne qui est accessible depuis mon site internet, où vous avez des prints à tous les prix, vous avez aussi des petits stickers. Donc ça débute à partir de, je crois, 5 € pour les stickers, où vous en avez plusieurs à ce prix-là, parce que je fais pas du 5 € l'un, c'est des lots. Et puis sinon, des prints, pareil, je crois que ça va de, j'ai plus en tête, de 15 € jusqu'à vraiment les A3 qui doivent être à 30 et quelques. Et sinon, des originaux, si jamais vous collectionnez, il y a des originaux petit format, format A5, et des originaux format A4, et des originaux format A3. Donc ça, c'est plus pour les collectionneurs, et là aussi, il y en a pour tous les prix, donc voilà. Ouf, on en a fini avec la partie pub. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à plus, peut-être pour un tuto aussi, ou pour un vlog, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça parlera bien du dessin. Ciao!